Bonjour et bienvenue mes chers élèves. Voilà, on corrige l'exercice numéro 5, toujours les opérations sur le nombre décimaux. Voilà, à l'aide de la distribution de la multiplication calculée, on calcule par exemple A en utilisant la distributivité simple. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Lorsqu'on a K fois A plus B, je distribue la multiplication, c'est-à-dire j'écris K multiplié par A, on a ici un multiplié, K multiplié par A, c'est-à-dire K fois A, plus, puis K multiplié par B. Ok? C'est-à-dire je distribue K par A et B en utilisant la multiplication. Voilà, on corrige maintenant. Quel est le nombre à distribuer? C'est 5,4, c'est-à-dire j'écris 5,4 fois 20, puis fois 2,1. Alors j'écris la propriété 5,4 fois 20 plus 5,4 fois 21. Voilà, maintenant je calcule les multiplications. 5,4 fois 20 égale à quoi? 2 fois 4, 8, 2 fois 5, 10. On a la virgule, c'est-à-dire 108, plus 5,4 fois 2,1. On calcule la multiplication, on trouve 11,34. Voilà, maintenant je calcule la somme, l'opération d'addition. Alors on a ici un nombre entier et un nombre décimal. La partie décimale, virgule 34. 1 plus 8 c'est 9, 1 plus 0 c'est 1 et voilà le résultat sur 119,34. Je passe maintenant à effectuer ou bien à calculer B en utilisant la distribution de la multiplication, c'est-à-dire je distribue 66 par 23 et par 4,5 en utilisant la multiplication, c'est-à-dire 66 fois 23, n'oubliez pas ce moins, 66 fois 4,5. Maintenant, je calcule la multiplication. 66 fois 23, on trouve 1518, moins 66 fois 4,5, on trouve 297. Maintenant, je calcule la différence, c'est-à-dire on trouve 1221. Voilà la valeur de B. Maintenant, on passe à calculer ou bien à effectuer, à calculer C en utilisant la distributivité simple. Je distribue 4,23 par 1000 et par 100 en utilisant la multiplication. C'est-à-dire, j'écris 4,23 fois 1000. N'oubliez pas ce moins, 4,23 fois 100. Lorsque je multiplie par 1000 ou bien par 100, tout simplement, je décale la virgule. On a 3 zéros, on a la virgule s'affiche ici. Voilà, premier chiffre, deuxième chiffre, et il reste 1, j'ajoute un 0, moins 4,23. Voilà, 4, 2, 0, je décale par deux chiffres tout simplement. Alors, je calcule maintenant la différence, 4230 moins 423. Voilà, on trouve la différence est 3807. Voilà la valeur de C. On passe maintenant à l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7 calculé par deux méthodes différentes. Je calcule A par deux méthodes différentes. Voilà, j'écris ici A égale 28,3 fois 20 moins 1,5. Quelle est la première méthode par exemple? Par exemple, on calcule les termes entre parenthèses, c'est-à-dire je calcule la soustraction. Égale à 28,3 fois 20 moins 1,7, c'est 18,5. 18,5. Et je calcule la multiplication. 28,3 fois 18,5 égale, on trouve 523,55. Voilà. On calcule maintenant encore une fois A, mais par une deuxième méthode. J'écris A égale 28,3 fois 20 moins 1,5. La deuxième méthode, c'est la distributivité simple, c'est-à-dire je distribue 28,3 par 20 et par 5. J'écris 28,3 fois 20. N'oubliez pas ce moins, 28,3 fois 1,5. Je commence à effectuer les multiplications. 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 3, c'est 16. Je retiens 1. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. 1, 0 et 1, virgule, voilà. Je calcule maintenant 28,3 fois 1,5. On trouve 42,45.
Maintenant, on calcule la soustraction, c'est-à-dire 566 moins 42,45. Voilà, on peut écrire l'opération verticale comme ça. On peut ajouter ici 0,00. 0 moins 5 impossible. On peut ajouter un 0, 1 d'ici devient 10. Il devient ici 5. 10 moins 5 c'est 5. Voilà, 10 moins 5 c'est 5. Alors la virgule, 6 moins 3 c'est voilà, 6 moins 3 c'est 3. 6 moins 4 c'est 2. Et 5 moins 0 c'est 5. C'est 523,55. Comme vous remarquez, même résultat lorsqu'on utilise deux méthodes différentes. La première méthode est calculer les termes entre parenthèses. La deuxième méthode, utiliser la distributivité de la multiplication par l'addition ou bien par la soustraction. Voilà, maintenant on calcule B par deux méthodes différentes. La première méthode par exemple est de calculer les termes entre parenthèses. On a ici un multiplié, 16,3 multiplié par 10 moins 5 c'est 5. Et lorsqu'on multiplie par 5, 5 fois 3 c'est 15, j'écris 5 ici et je retiens 1. 5 fois, n'oublie pas la virgule, 5 fois 6, 30 plus 1, 31. J'écris 1 et je retiens 3. 5 fois 1, 5 plus 3, 8. Voilà le résultat, c'est 81,1. La deuxième méthode, j'utilise la méthode de distributivité. La deuxième méthode consiste à distribuer 16,3 par 10 et par 5. Alors j'écris 16,3 fois 10, puis moins 16,3 fois 5. Lorsque je multiplie par 10, je décale la virgule d'un seul chiffre. Et 16,3 fois 5, on a déjà calculé, c'est 81,5. Et lorsque je calcule, je trouve 81,5. Voilà, on trouve même résultat par les deux méthodes différentes. Voilà, maintenant on passe à calculer C par deux méthodes différentes. J'écris ici C égale 17, voilà. Voilà, la première méthode, c'est calculer les multiplications tout d'abord. Alors, je multiplie par 10, c'est-à-dire, je décale la virgule d'un seul chiffre, plus 17,83 fois 10 fois 90 égale à quoi? Alors, égale à 1604,7. Je calcule maintenant la somme. 7 plus 3, c'est 10. Alors, je retiens 1. 4 plus 8, c'est 12. Plus 1, 13, je retiens encore une fois 1, 7 plus 0, 7 plus 1, c'est 8, maintenant le chiffre des centaines, 6 plus 1, c'est 7, et le reste, voilà, c'est-à-dire 1783. Maintenant, on peut calculer C par d'autres méthodes. Voilà, regardez bien, C égale à quoi? 17,81 plus quoi? Voilà. Plus fois 10 pardon, moins ou bien plus 17,83 fois 90. Je remarque bien, regardez bien, on a un nombre ici 17,81. J'utilise la propriété inverse. On a déjà créé K fois A plus B égale à K fois A plus KB. Alors je factorise par 17, j'utilise multiplier, il reste quoi? 10 et 90, c'est-à-dire 10 plus 90. Regardez bien. Voilà la distributivité, l'inverse de la distributivité, c'est-à-dire voilà. 17,83 fois 10, le voilà. Et 17,83 fois 90, le voilà. Maintenant, je calcule les termes entre parenthèses, c'est-à-dire 17,90 fois 10 plus 90, c'est 100. Et lorsqu'on multiplie par 100, je décale la virgule. Voilà comment vous marquez, même résultat. On passe maintenant au dernier exemple. Je calcule D par deux méthodes différentes. La première méthode, c'est calculer les termes entre parenthèses. C'est-à-dire, on n'a pas de parenthèses, je calcule tout simplement les multiplications. Voilà. Voilà, comme vous remarquez, 25 fois 114. Je calcule. On trouve 2850. Même calcul, c'est-à-dire, voilà, et je trouve 0. La deuxième méthode, qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième méthode? Je remarque bien un nombre qui se répète, c'est 114, voilà, 114, 114. J'écris 114 fois et j'écris 25 moins 25. Je commence à effectuer les termes entre parenthèses. 25 moins 25, c'est 0. 114 fois 0 égale à 0. Voilà, on trouve le même résultat par deux méthodes différentes. La première méthode consiste à calculer les termes entre parenthèses. Et la deuxième méthode est de faire la distributivité
de la multiplication, c'est-à-dire distributivité simple. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.